Merci, Monsieur le Ministre. Je souhaite maintenant convier notre ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et du commerce extérieur, qui représente aujourd'hui l'État mauricien. Merci d'accueillir l'honorable Sitana Lunchmenaraytu. Monsieur le Président, bienvenue chez nous. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Madagascar, on connaît de mieux en mieux maintenant, puisqu'on est en train de travailler de plus en plus ensemble pour les affaires. Monsieur André Chavalman, que j'ai connu depuis très longtemps et qui maintenant donc est à la tête de l'organisation pour faire marcher les choses. Monsieur François Guibert, le directeur général de IDB. Et puis évidemment, toute la classe des hommes d'affaires, les capitaines d'industrie qui sont là, les amis aussi, il y a beaucoup d'amis. Les amis malgaches qui sont là, je vous souhaite la bienvenue au nom du gouvernement. Et je souhaite que par-delà le travail, vous trouverez un peu de temps quand même pour voir un peu plus dans le pays. Je souhaite partager avec vous certaines choses qui dépassent largement le cadre d'aujourd'hui, mais qui peut-être sont intégrées en même temps à ce que nous faisons. Monsieur le Président, Maurice était parti après l'indépendance comme un pays qui n'avait aucune chance d'émerger comme nation. Des spécialistes, des consultants étaient venus et avaient dit que Maurice, monoculture sud, n'avait aucune chance de survivre. Nous sommes partis de là en 68. Et croyez-moi, la route n'a jamais été facile parce qu'on n'a jamais eu ce qu'on appelle le free lunch. On n'a jamais eu un tapis rouge jeté devant nous pour qu'on puisse survivre. Aussi, je soulève cette question pourquoi? Parce que autant le système colonial nous a formés à dépendre, à tourner les yeux vers l'Europe, autant nous avons essayé d'apprendre, nous, à vivre en vivant ensemble en tant que nation. Et ensuite, à comprendre que par-delà le grand large, la région, notre région, est beaucoup plus importante. En 1983, Monsieur le Président des Finances, et je dois vous dire une chose, la vérité d'une situation qui était considérée comme impossible à gérer. Avec plus de 22% de taux de chômage, les réserves du pays étaient tombées à 10 jours d'importation, le déficit d'avance commerciale, le déficit d'avance des coûts courants avait atteint des sommets tels qu'on était obligés d'avoir recours à famille pour nous sauver. En fait, la situation était dépressive, au point où les Mauriciens pensaient déjà où est-ce qu'on pourrait aller pour ne plus vivre ici. C'est nous. C'est cette île Maurice que vous voyez aujourd'hui qui, en 1983, était au bord du désespoir. Et je raconte ceci pour dire que finalement, si nous avons pu le faire, tous les pays peuvent le faire. Et Madagascar plus que personne, avec cette richesse énorme, ce potentiel gigantesque que peut réussir. Nous sommes passés de 1983, cette situation de désespoir. En 1987, nous sommes arrivés à une situation de plein emploi. 4 ans après, plein emploi, le niveau des réserves est dépassé à plus de 24 semaines d'importation. Nous avions remboursé les dettes lourdes, comme les dettes en euro-dollar, déjà. Et nous avions donc déjà une situation au niveau budgétaire qui était pas mauvais, du fait qu'en 1989, le budget courant présentait un excédent. Et tout ceci était possible pas parce qu'il y a eu un Premier ministre ou un ministre des Finances, non, Monsieur le Président. Il y a eu deux choses. Il y a eu un gouvernement qui avait la détermination, qui avait la vision, et qu'il y avait aussi une population qui jouait le jeu. Et je dois aujourd'hui rendre hommage à cette même île Maurice d'hier, qui a su, dans les moments les plus difficiles, prendre en main un destin difficile. Il y avait aussi, évidemment, en ce temps, un gouvernement qui avait la vision, qui avait la vitalité, qui avait la détermination à faire bouger les choses.
Je parle de ceci pourquoi aujourd'hui? Parce que je ne suis pas neuf dans ce domaine de coopération. Et j'ai rencontré et connu beaucoup de dirigeants de la région. Et je peux vous dire une chose, Monsieur le Président. Vous représentez non seulement, comme le Premier ministre, cette nouvelle jeunesse, cette nouvelle vague, cette nouvel espoir qui doit émerger chez nous, mais vous avez en vous cette volonté, cette vision, et en à peine quelques semaines de pouvoir, vous avez pris des décisions qui ne peuvent qu'indiquer à toute l'île Maurice, à tout Madagascar, au monde, que Madagascar est en train de changer en profondeur et que Madagascar sera pour nous un partenaire le plus idéal qu'on puisse avoir. Mais encore une fois, parfois, vivant dans une situation difficile, on dit « pas facile ». Il m'est arrivé de faire courage. Il m'est arrivé de dire « Seigneur, aidez-nous ». Très souvent, il faut prier aussi. C'est une forme de faiblesse, on va dire, mais non. Il fallait prier en temps pour dire « aidez-nous », car la voie existe. Et je n'ai pas encore lu votre document sur l'émergence. Et je sais qu'il y a dedans tout ce qu'il faut pour que vous,